Cet élément est en audio uniquement. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous soit entièrement favorable. Amen. Vous avez pas bien acclamé. Est-ce qu'on peut réclamer très fort, constant, que là-bas il y a des rachetés de Dieu. Que Dieu vous soit entièrement favorable. Je sais que dans la Bible, Dieu récompense aussi ceux qui persévèrent. C'est que celui qui persévère dans la prière, Dieu va les récompenser, quels que soient les temps. Que Dieu bénisse celui qui persévère, même à la maison, dans ses prières, au nom de Jésus-Christ. Parfois, il y a d'autres personnes qui ont seulement le temps de prier ici. Mais quand on arrive à la maison, on prend toutes les prières, on les dépose en dessous du lit. On se repose. Ça veut dire que le diable aussi s'est reposé. Hein? Le diable aussi a dit, ok, ça va, comme tu t'es reposé, moi aussi je me repose. Quand tu vas reprendre la prière, je viendrai. Que Dieu chasse de toi la fatigue au nom de Jésus-Christ. Qu'il te donne la force de prier pendant beaucoup de temps. Quand on persévère dans la prière, je vous assure que c'est comme ça que vous appellerez la maturité. Vous savez, les choses de Dieu, même pour les comprendre, il faut être un homme ou une femme de prière. Pour que même les dons spirituels croissent, il faut être un homme ou une femme de prière. Pour trouver la solution à ces problèmes, il faut être un homme ou une femme de prière. Dans la Bible, on a vu de Anne. Vous voyez? Anne a prié jusqu'à ce que la prière a touché l'homme de Dieu qui lui dira des paroles de bénédiction. Que va, que l'Éternel te donne tout ce dont tu as demandé. Ça, c'est le serviteur Élie qui dira cela. Vous voyez? C'est pour dire que quand tu pries, sois seulement prudente aux déclarations des hommes de Dieu. Quand un homme de Dieu dit que Dieu te bénisse, ne reçois pas cette bénédiction comme tout le monde. Il y a des gens qui crient Amen d'habitude. Non. Toi, crie un Amen particulier. Parce que celui qui voit le fond du cœur, c'est Dieu. Quand Dieu verra ta disposition, il verra que tu as dit bien Amen, alors il te donne ce que tu as demandé. Amen. Que Dieu te donne ce que tu as demandé ce matin au nom de Jésus-Christ. Vous savez, quand on s'approche devant Dieu, Dieu considère cela comme un travail. Il y a plusieurs manières de s'approcher à Dieu. Il y a s'approcher à Dieu dans la prière. Il y a s'approcher à Dieu dans la sainteté. Il y a s'approcher à Dieu dans la lecture, la méditation. Il y a s'approcher à Dieu en faisant tout ce qui est bien aux autres. Ce sont des formes de s'approcher à qui? À Dieu. Maintenant, la Bible dit que celui qui s'approche à Dieu croit d'abord que Dieu existe. Il ne s'est pas limité seulement là-bas, à l'existence de Dieu. Il commence à donner la fonction de l'existence de Dieu. Amen. Il dit qu'il croit aussi que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous savez le terme rémunéré. Ça veut dire Dieu paye ceux qui le cherchent. Amen. Vous voyez, hein? Donc chercher Dieu. Dans tout ce que tu fais comme bien, c'est un travail. Parce qu'on ne peut rémunérer que celui qui travaille. C'est pourquoi quand tu pries, il ne faut jamais se minimiser. Sache que ce que tu fais là, c'est tout un travail. Auquel Dieu peut te récompenser. Que Dieu bénisse. Amen. Si tu prêches, la Bible dit que celui qui est appelé à l'enseignement s'attache à son enseignement. Donc je dirais aussi que toi, si tu es appelé au chant, attache-toi au chant. Toi qui es appelé à donner, attache-toi à tes bienfaisances. Parce que c'est là que Dieu va te payer, va te bénir. Est-ce qu'on se comprend? Ah. Il ne faut pas se lamenter. Non, moi, je n'ai pas les dons de prophétie. Je n'ai pas tel don. Non, Dieu doit te donner toujours un don. Et la Bible dit, aspirez au don
les meilleurs. Hier, nous étions en train de nous encourager parce que dans la Bible, quand vous lirez par exemple Hébreux chapitre 3, verset 13, et Hébreux chapitre 10, verset 25, les deux versets, Hébreux 3, 13, Hébreux chapitre 10, verset 25, là, il est fait mention que nous devons nous exhorter tant qu'on peut dire aujourd'hui. Et l'exhortation a pour but de nous fortifier jusqu'à ce que nous verrons notre Seigneur Jésus-Christ. Qui sont ceux-là qui attendent l'arrivée de leur Maître Seigneur Jésus-Christ? Sœur, toi, tu n'attends pas l'arrivée de notre Maître. Hein? Toi, tu attends aussi. Sœur, tu attends aussi. Ok, que Dieu vous bénisse. Il faut savoir que nous sommes des pèlerins sur la terre. La preuve, c'est que vous allez voir les gens qui meurent, n'est-ce pas? Il y a des gens qui meurent, qui tombent malades. Ils passent. David, dans 1 Roi chapitre 2, le verset 2 à 4, il appelle la mort le chemin de toute l'humanité, de toute la terre. On n'a pas question de résister à cela. Donc, vous devez comprendre que nous devons nous exhorter tant qu'on peut dire aujourd'hui. C'est pourquoi le Seigneur, hier, nous a mis à cœur de nous exhorter sur ce qu'on appelle la saison. Que Dieu vous soit entièrement favorable. Et nous nous sommes exhortés sur la saison, pas à la manière d'autres personnes. Parce qu'il y a des personnes qui parlent sur la saison, mais de manière païenne. Nous, notre saison, nous l'avions tirée où? Dans les Saintes Écritures. Nous avions utilisé Psaume chapitre 1, verset 3. Là-bas, la Bible dit ceci. Parce que si nous parlons du verset 3, c'est qu'il y a d'autres versets qui ont précédé les versets 3. C'est le verset 1 et 2. Cela nous a poussé à comprendre que l'homme qui évite le mal et qui fait de la loi son plaisir. La loi, c'est Dieu. Parce que la loi, c'est la parole de Dieu. Que Dieu bénisse. Amen. Celui qui fait de Dieu son plaisir, dans un autre langage, on appelle faire de Dieu tes délices. Est-ce que vous comprenez? Et la réponse, nous l'avions retrouvée dans Psaume chapitre 37. Les versets 5 à 7. Là, il est écrit que fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Est-ce que vous comprenez? C'est quand tu désires quelque chose, commence d'abord par faire de l'Éternel tes délices. En aimant ce qui est bien. En se livrant à la vie de la vérité. Voilà maintenant l'Éternel viendra et te donnera ce que ton cœur désire. Et nous avions compris que Dieu ne donne pas d'une manière à se jouer ou bien d'une manière à blaguer avec ton nom. Dieu donne chaque chose en sa saison. Parce que la saison, en réalité, quand vous lirez les livres d'Osée, Osée chapitre 2, chapitre 6 même, là-bas la saison est comprise comme étant, attendez que je vous prenne ce verset, Osée chapitre 2 verset 9. La saison là-bas est comprise comme étant les temps. Vous voyez? J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Dans d'autres versions, vous allez trouver ça au verset 11. C'est pourquoi je répandrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison. Vous voyez, hein? On répète saison, temps. Et j'enlèverai ma laine et mon lin qui devait couvrir sa nudité. Vous voyez? C'est que quand Dieu vient en sa saison pour répondre à ton problème, ça veut dire que Dieu vient avec la solution afin de couvrir ta nudité ou ta honte. Que Dieu bénisse. C'est que les hommes peuvent te prendre, ils te rabaissent, ils te mettent, donc ils te posent dans une position de honte. Mais quand Dieu vient te répondre grâce à tes prières, il vient pour te relever de la honte où les hommes t'ont abaissé. Est-ce que vous comprenez? Suivez-moi très bien, parce qu'il y a un combat contre la concentration, nous l'avions toujours dit.
Si tu es distrait, distraite, c'est que l'ennemi est déjà rentré dans tes pensées, il t'a combattu et t'a vaincu. Voilà ce que vous devez comprendre. Mais attention, pendant les temps de la saison, nous les comparons comme étant les temps de la réponse de Dieu ou de l'accomplissement de la prophétie de Dieu dans ta vie. Parce que quand Dieu accomplit quelque chose dans ta vie, c'est que Dieu a répondu à ta question ou Dieu a parlé avec toi. Parce que nous parlons avec Dieu comment? Je dis à Dieu ce que j'ai comme problème, mais quand Dieu m'exauce, ça veut dire Dieu a répondu ou il a parlé avec moi. Que Dieu bénisse. Il ne faut pas faire des prières où Dieu ne va pas te répondre, où Dieu ne va pas te parler. Parce que quand tu pries, ça veut dire que tu communiques avec Dieu. Mais comment tu veux communiquer avec quelqu'un qui ne te parle pas? Ça, il faut refuser. Il faut dire, Dieu communique aussi avec moi. Parce que la communication de Dieu à ta communication, ça veut dire que Dieu a répondu à ta prière. C'est pourquoi nous avions exhorté encore hier en disant que au temps où nous prions, jusqu'au temps de l'accomplissement, il y a la patience à manifester. Nous avions évoqué le livre de Jacques chapitre 1, verset 3. Là, Jacques nous fait voir qu'il faut que la patience accomplisse son œuvre. C'est que si tu ne patientes pas jusqu'au moment de la réponse de Dieu, là, ta patience n'a pas accompli son œuvre. C'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, dans la Bible, Dieu nous fait voir qu'au temps de la saison, Dieu vient avec deux pluies. Lévitique chapitre 26, le verset 4. Il vient avec deux pluies. Il y a la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. Que Dieu vous bénisse. C'est que quand Dieu vient avec les deux pluies là, la pluie a pour rôle de venir faire croître ce que quelqu'un a semé. Parce que quand vous êtes en train de prier, vous êtes semblable aux gens qui sèment, qui travaillent. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous comprenez? J'ai parlé de Lévitique chapitre 26, verset 4. Dieu ne peut pas envoyer la pluie s'il n'y avait pas d'abord au préalable la sémence. Or, s'il y a la sémence, c'est qu'il y a eu des gens qui ont sémé. Maintenant, comme la prière c'est un travail, parce que nous sommes appelés comme étant des soldats. C'est Paul qui dit à Timothée dans 2 Timothée chapitre 2, les versets 4 à 5. Que souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Car il n'est pas de soldat qui a été enrôlé, qui vit sans vouloir plaire à celui qui l'a enrôlé. Vous voyez, nous sommes des soldats. Maintenant, dans la vie militaire, nous combattons tous les jours. Dans la vie militaire, nous combattons tous les jours. Voilà pourquoi Paul, en parlant dans le livre de Colossiens chapitre 4, verset 8, laissez-moi vous vérifier cette écriture. Colossiens chapitre 4, verset 12 même. Paul est en train de parler, voilà. Paul est en train de parler de la prière comme un combat. Est-ce que vous comprenez? C'est qu'étant militaire dans le Seigneur, nous combattons aussi par la prière. La prière, c'est toute une arme, hein? Offensive et défensive. On en a déjà parlé. Je déclare que par tes prières, effectuées dès le départ de cette année jusqu'à aujourd'hui, que ce soit des prières de combat au nom de Jésus-Christ. Écoutez, que l'ennemi qui viendra pour te combattre sente que tu as déjà la défense sur toi. L'ennemi ne touchera pas à ta famille au nom de Jésus-Christ. Il ne touchera pas ta santé au nom de Jésus-Christ. Il ne te vaincra jamais jusqu'à la mort au nom de Jésus-Christ. Il ne va pas t'arracher ce que Dieu t'a donné au nom de Jésus-Christ. L'ennemi ne saura pas t'atteindre au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as pour bouclier la prière effectuée par la foi au nom de Jésus-Christ.
C'est comme ça qu'il faut comprendre la saison. Donc la saison vient avec des pluies. Mais dans la prophétie, ça part loin. Parce que quand on voit la présence des deux pluies, dans la Bible, il y a une pluie. Il y a une pluie qu'on appelle la pluie de la loi et la pluie de la grâce. Que Dieu vous bénisse. Là, on ne va pas toucher cela, ça va nous prendre beaucoup de temps. Nous sommes en train juste de nous exhorter. La pluie de la loi, c'était pour Israël. La pluie de la grâce aujourd'hui, c'est pour nous. La pluie de la loi, Dieu l'a donnée avec des tonnerres et des trompettes qui retentissaient fortement. Là où Dieu donnait cela, il y avait de la fumée. Donc il y avait un feu. Et le feu dans la Bible s'appelle le jugement. Dieu donnait la loi qui était la bénédiction. Mais attention, c'était le matin. Que Dieu bénisse. Amen. Le matin, il était en train de donner la bénédiction, mais dans la colère. Israël prend l'argent. Israël, papa, donne-moi. La colère. Israël prend. C'était pendant les temps de la colère. Que Dieu bénisse. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Proverbes, chapitre 27, le verset 14, que une bénédiction, vous comprenez, une bénédiction faite le matin est semblable à une malédiction. Est-ce que vous comprenez? On peut prendre cette écriture vite. C'est bien toujours de vous les lire. Je vous dis que je suis votre serviteur dans le Seigneur. Si vous avez besoin de la lecture, vous n'allez pas payer. Je le fais pour vous gratuitement. Vous voyez? Je vais la faire pour vous gratuitement. Proverbe 27, le verset 14. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si l'on bénit son prochain à haute voix et de grand matin, cela est envisagé comme une malédiction. C'est Dieu qui était le prochain d'Israël. Que Dieu bénisse. Parce que le prochain veut dire celui qui est proche. Dieu, c'était lui le prochain d'Israël. Mais il a dit à Moïse, appelle Israël de venir le matin. Israël est venu le matin aussi à la montagne de Sinaï. Dieu a commencé à lui donner la loi. Écoute Israël, l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras pas ceci. Israël, écoutez. Pam, pam, pam. Il n'écoutait rien. Que Dieu bénisse. C'était la bénédiction du temps du matin qu'on appelle la loi. Il y a beaucoup d'histoires là-bas. On ne va pas s'y atteler. En conclusion, quand vous lisez Ézéchiel chapitre 20, les versets 24 à 25, Dieu dit que je leur ai donné la loi ou des préceptes auxquels ils ne pouvaient pas vivre. C'est que Dieu, en donnant la loi à Israël, il a tué. C'est pourquoi quand il a tué, lui aussi devait mourir. Parce que la loi dit que celui qui tue un homme, Dieu redemandera son sang sur sa tête. Voilà pourquoi Dieu a apporté la chair comme Jésus. Parce qu'il avait déjà tué quelqu'un là-bas qu'on appelle Israël. Que Dieu bénisse. C'est Dieu qui a tué Adam. C'est Dieu. C'est Dieu. Ne réfléchis pas. Dieu ne savait pas. Il y a des gens qui réfléchissent. Oh, Dieu ne connaissait pas qu'Adam devait tomber dans les péchés. Mais ça, c'est ton Dieu. Notre Dieu connaissait. Que Dieu bénisse. Dieu connaissait qu'Adam va tomber dans les péchés. C'est lui qui a créé. C'est Dieu qui a vendu Adam. Il devait venir les délivrer. Mais après cela, Dieu, pour acheter Israël qu'il avait tué par la loi, il viendra avec la pluie de la grâce. Mais nous sommes d'abord les prémices dans cette pluie-là de la grâce, parce que nous la consommons. Que Dieu bénisse. Acclamons Jésus-Christ très fort. Que Dieu vous soit entièrement favorable. C'est pourquoi quand on parle de la pluie de la première et de l'arrière-saison, ça veut dire ceci. Dieu peut venir avec la saison qui porte deux pluies. Il y a une pluie qui est une forte pluie, une pluie comme de condamnation, mais il y a aussi la pluie de la bénédiction. J'aimerais te dire que si tu vois quelqu'un bénir dans ta marche, il ne faut pas envier sa bénédiction. Parce que sa bénédiction pour lui est bonne. Mais si tu cherches à prendre sa bénédiction là, qu'elle devienne la sienne, tu verras que tu vas souffrir inutilement. Que Dieu bénisse. Pour toi, il sera comme la pluie de la loi. Il ne faut pas forcer une bénédiction qui ne t'appartient pas. Parce que lui, c'est son temps.
Mais laisse que ton temps vienne aussi. Parce qu'il y a les langages qui disent que les paniers circulent, hein? Encore. Si, il faut comprendre. Ton tour va venir aussi avec la chaleur. Mais pour ton tour, ça va venir avec l'objectif de t'enlever de l'opprobre, de la honte, vers le ciel. Amen. C'est ce qu'Anne a dit, non? Anne a dit ça. Écoutez ce qu'elle dit. C'est très bien. Nous nous exhortons pas, c'est important. Ça te fortifie à tenir bien dans le Seigneur. 1 Samuel chapitre 2. Le verset 8. Je lis au nom de Jésus-Christ. De la poussière, il retire les pauvres. Que Dieu te retire de la poussière là où les hommes t'ont enfoncé au nom de Jésus-Christ. Amen. Du fumier, il relève l'indigent. Que Dieu te relève du fumier au nom de Jésus-Christ. Amen. Pour le faire asseoir avec les grands. Que Dieu te fasse asseoir avec les grands. Amen. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Que Dieu te glorifie au nom de Jésus-Christ. Écoute, vous savez ce que Paul a dit? Paul a dit que dans Romains chapitre 8, si Dieu ne nous a pas refusé son Fils unique, combien ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Est-ce qu'on a dit que ce sont les choses seulement spirituelles? Non, même matérielles. Est-ce qu'on a dit seulement que ce sont les choses matérielles? Non, même spirituelles. Donc combien ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec son Fils? Donc toutes choses nous les avons en qui? En Jésus-Christ. Il ne faut pas aller chercher une chose en dehors de Christ. Il y a des gens qui touchent au fétiche, hein, pour avoir des solutions. Ça, c'est chercher une chose en dehors de Christ. Sachez que tout ce qui est en dehors de Christ, ça s'appelle malédiction. Que Dieu bénisse. Moi, j'appelle les gens qui touchent au fétiche comme des paresseux. Est-ce que c'est moi qui l'ai dit? C'est la Bible. Que Dieu bénisse. Ce sont des paresseux. Parce que quand quelqu'un touche au fétiche, qu'est-ce qui arrive? On va l'obliger de tuer son semblable. Mais c'est contre la Bible. Ok? On va l'obliger de tuer son semblable. Tuer dans la Bible veut dire aussi manger. Ok? Vaincre, manger. Mais quand vous lisez Deutéronome chapitre combien? Chapitre 28, versets 54 à 56. Là-bas, on considère quelqu'un qui va tuer ses propres entrailles, c'est-à-dire ses propres enfants, fils ou fille, sa femme. Une femme va tuer son homme, son mari. Que c'est une femme qui est habituée à la mollesse. Est-ce que vous comprenez? Écoutez-moi très bien. La Bible la considère cette personne-là qui tue un homme ou ses propres enfants, une femme ou ses propres enfants, que c'est une personne qui est habituée à la mollesse. Est-ce que vous comprenez? Quand la personne tue son semblable, elle est habituée à la mollesse. C'est ça l'œuvre des sorciers, non? C'est l'œuvre des magiciens. C'est qu'ils tuent leurs semblables. Alors, la Bible l'interprète, c'est une personne qui est habituée à la mollesse. La mollesse, ça veut dire aussi la paresse. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire la paresse. Donc, un sorcier, une sorcière, un magicien, une magicienne, un rose-croix, rose-chrétien, Dieu les considère comme étant des paresseux. Et Dieu bénisse. Oui, c'est vrai, ce sont des paresseux parce qu'il va chercher à avoir tout au même moment. Est-ce que vous comprenez? Il arrive là, ok, j'ai besoin de l'argent maintenant. L'argent est là. Okay. Donc, il n'a pas besoin de travailler. Parce que devant Dieu, la patience, c'est le travail. Quelqu'un qui aime avoir les maris d'autrui, au même moment là, parce qu'il refuse de patienter jusqu'à un temps, jusqu'au temps de sa saison. Cette personne-là, c'est une paresseuse. Que Dieu bénisse. Amen. Ton temps va venir. Il ne faut pas forcer une chose qui ne t'appartient pas pour qu'elle t'appartienne au même moment là. Ça, c'est de la paresse. Dieu t'attend à un travail qu'on appelle la patience. Que Dieu vous ajoute la patience au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu es fatigué, que Dieu te fortifie jusqu'à ta saison. Amen. Ta saison vient au nom de Jésus-Christ. Amen. Cette saison-là est là pour te bénir et non pour te maudire.
Il ne faut pas envier la bénédiction de l'autre. C'est très important. Ne forcez pas, écoutez-moi, mes sœurs, ne forcez pas des beautés. Est-ce qu'on se comprend? Ne force pas la beauté pour attirer quelqu'un. Tu risques de devenir comme un sac de manioc en cours de route. Que Dieu vous bénisse. Vous voyez seulement une sœur comme un sac de manioc. Tu vas déformer même ta démarche, tu deviens comme un robot. Pourquoi? Parce que tu es en train de forcer la beauté pour chercher à attirer les gens. Soyez naturel parce que dans la nature, Dieu a mis la beauté. Amen. Dieu appelle dans la nature après avoir créé. La vie dit que Dieu trouva que toute chose était. Est-ce qu'il n'y a pas la beauté là-bas? Il y a la beauté. C'est que naturellement comme ça, tu es bien. Comme notre sœur. Elle est naturelle. Elle aussi, hein? Oui, quand même. Elle... voilà. La plupart des cas, toutes sont naturelles. Est-ce que quand vous êtes naturel, vous avez péché? Pourquoi tu te réveilles le matin, tu te hais toi-même? Hein? Donc, tu commences à te haïr jusqu'à te faire les mal. Quels sont les mal? Tu te lèves seulement le matin, tu prends le miroir, tu te regardes. Je vais me tuer. Tu prends crayon. Ah, j'ai regretté. J'ai regretté mes soeurs, je vous dis un jour, j'ai vu votre sœur. J'ai passé à la morgue. J'ai passé à la morgue comme ça. Les gens s'asseyaient pour attendre la dépouille mortelle. J'ai passé avec un frère. J'ai vu une sœur qui s'est tuée. Elle est morte, mais elle attend aussi un mort. Elle a pris les crayons. Comment on appelle ça, les crayons noirs là? Crayons, non? Elle a commencé là-bas. Elle n'a pas commencé comme les autres commencent par là, finissent un peu à l'oreille, comme des lunettes. Elle, je ne sais pas si c'est... Elle a formé les lunettes des soudeurs. Mais je vous dis franchement, elle a commencé par là. Elle a dépassé les sourcils. Elle n'a pas voulu s'arrêter là-bas. Elle a dépassé même l'autre sourcil pour que ça atteigne l'autre sourcil de droite. Elle est allée donc... je l'ai vu, je me suis étonné, j'ai dit mon Dieu. Même les singes, hein, n'est pas comme ça. Même les singes qui ont tous les poils partout au visage là, n'est pas comme ça. Donc, elle a tracé comme ça, tu me disais, c'est un chapeau ou quoi? Ça, elle est morte, mais elle attend un mort. Vous voyez? Elle s'est tuée personnellement. Que Dieu vous garde naturellement au nom de Jésus-Christ. Parce que quand vous plaisez à Dieu, Dieu va t'attirer maintenant des bonnes choses. Je vous dis, ne forcez pas la beauté. La Bible considère que la beauté, en réalité, est vaine. Mais ce qui est bon, c'est la bonté. Que Dieu bénisse. Amen. La bonté vient du cœur. C'est ce que les hommes suivent. Écoutez, dans ta maison, tu peux être joli, mais si tu as un mauvais comportement, on va mépriser même ta beauté. Et c'est faux. On va mépriser ta beauté vraiment. Si tu as l'argent, mais tu as un mauvais comportement, on va mépriser ton argent. Quelqu'un peut accepter de manger un seul pain que de poursuivre ton argent là parce qu'il sait que j'aurai la honte après cet argent. La Bible dit que la bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. La réputation seulement ici, la réputation. Parce que s'habiller bien aussi, c'est une réputation. Hein? Tous les hommes qui sont autour de toi te voient comment tu es et sont capables à te définir. Qui es-tu? Quand on dit qui est Chancel? Ah, chacun a la définition déjà. On te voit déjà dans les mini-jeeps. Ah, elle s'habille toujours mal. Une fille orgueilleuse. Qui est le tel frère? Ah, celui-là, voyou vraiment, au 5e degré, impudique. C'est que vous allez voir toujours que les gens te donnent chacun sa définition. Que le Seigneur vous épargne de cela dans le nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous vous disons, ce sont les principes aussi qui vous permettront de respecter la prière. Nous refusons d'avoir les gens qui prient seulement. Oh, Seigneur, Seigneur.
10 heures de prière, mais ton comportement est le même. Change parce que celui qui doit demeurer le même, c'est Jésus-Christ. Toi, tu es appelé à changer. Maintenant, nous vous avions montré que dans la prophétie, la saison parle d'autres choses qu'on ne va pas pénétrer aujourd'hui parce qu'Israël sera sauvé aussi dans la saison de la pluie, de la bénédiction qu'on appelle la pluie de printemps. Que Dieu bénisse. Ah. La pluie de printemps, c'est la pluie de bénédiction, l'arrière-pluie. C'est là qu'Israël aussi sera sauvé parce que nous confessons toujours que cette bénédiction que nous avons aujourd'hui et la grâce, c'est la même qui continuera même quand l'Église va être enlevée. Elle va continuer jusqu'à sauver aussi qui? Israël. C'est pour dire qu'il faut éviter des confessions qui disent « Oh, quand l'Église part, le Saint-Esprit est parti. » Non, ce n'est pas ça. Le Saint-Esprit va rester. Parce que l'Esprit de la grâce qui enseigne la vérité, c'est l'Esprit de Dieu. Chez les nations, on va enseigner la vérité. Que Dieu bénisse. Oh, Israël ne sera pas sauvé. Nous cherchons cette confession au nom de Jésus-Christ. Comment Jésus lui-même définit dans Jean 4 que le salut vient d'Israël. Israël ne soit pas sauvé. Ça, c'est quelle confession? Ce n'est pas une confession des enfants de Dieu. Oui, nous sommes toujours dans le sujet de la prière. Ne vous perdez pas. Aujourd'hui, c'est le dernier jour où je suis en train de me dire au revoir avec vous. J'ai dit que Dieu vous bénisse parce que vous étiez persévérants. J'ai vu vraiment la détermination de chacun de vous. Que Dieu vous comble de grâce dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je vais mettre un point virgule pour dire que d'autres grâces vont continuer avec vous. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement une seule personne. On a fait combien de mois maintenant? 2 mois. Voilà. Donc on a fait 2 mois. J'espère que j'ai été la bénédiction de quelqu'un au nom de Jésus-Christ. Et vous aussi, vous étiez ma bénédiction. Parce que je n'allais pas quand même venir ici. Je m'aimais. Je commence à crier aux arbres, aux bâtons, aux champs, aux jardins qui sont là, aux bâtiments. On devait me trouver comme un petit fou, sans intelligence. Mais vous étiez là afin que quand j'écris, qu'on me voie et qu'on me trouve sérieux et normal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et que vous mettiez en pratique cette parole. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vais prendre un peu du temps pour se promettre avec vous. Je suis resté avec presque 1 heure de temps. Il ne faut pas se fatiguer déjà. Elle a fait combien de séances et n'est pas venue cette sœur? Première séance, jeudi, tu n'étais pas là. Deuxième séance, samedi, elle n'était pas là. 2 jeudis. Serait-ce que c'est bien? Répands-toi d'abord, vite, avant qu'on vous dise. Dis seulement, Dieu pardonne-moi et tout le monde pardonnez-moi. Qu'on voit ton humilité si tu aimes. Si tu ne demandes pas pardon, tu n'es pas humble devant Dieu et devant les hommes. Dis vite, je t'attends. Ma soeur demande pardon, nous attendons. Demander pardon, ça devient un problème. Amen. Ça, c'est qu'elle demandait pardon. On dirait que ça fait mal. Mon Dieu, pardonne-moi et tout le monde pardonnez-moi. Ça, c'est quel type de demander pardon. Ok, Dieu la bénisse abondamment. Amen. Néanmoins, elle a manifesté la volonté. Maintenant, nous étions en train de parler hier. Parce que le sujet sur la prière, nous vous avions parlé largement. Et nous étions très patients parce que c'était une forme d'exhortation. Nous n'avions pas voulu introduire des gros points pour ne pas vous troubler. Parce que nous nous sommes dit qu'il faut relever les enfants aussi dans la foi à une taille considérable. L'objectif de la prédication, c'est de t'édifier. Que Dieu te bénisse. Si vous voyez un prédicateur qui vient vous démontrer la connaissance ici, regardez-les et trouvez-les comme un païen.
c'est qu'il accomplit un verset de Galates chapitre 4, verset combien? 11. Donc celui-là, il fait en vous un travail inutile. Que Dieu bénisse. Un travail inutile. Pourquoi? Parce qu'il poursuit un but amer. Amer. Le Seigneur nous dit de présenter la connaissance dans l'amour, dans la douceur. C'est ce que Paul dit à Timothée. Que quand tu réponds tes adversaires, il faut les répondre avec amour. Parce qu'avec le temps, tu ne sais pas si Dieu va les visiter. Que Dieu vous bénisse. Suivez, si ne soyez pas déconcentrés. Maintenant, toi aussi qui suis, il faut suivre avec tout ce que nous t'apprenons ici. C'est ce qui va t'aider à t'épargner de tous les plans sataniques et diaboliques. Nous avions dit ceci. La prière, le thème c'était la prière, comment prier. Mais le sous-thème c'était l'origine de la vraie prière. En marchant, nous avions utilisé des textes de base. C'était quoi? C'était Matthieu chapitre 6, verset combien? 9 jusqu'au verset 15. Là, nous nous sommes rendus compte que c'était les disciples qui ont posé la question à Jésus. Comment il fallait prier? Mais cela ne voulait pas dire qu'ils ne priaient pas. Il y avait déjà des prières qui se faisaient. Jésus en a parlé. Que les pharisiens priaient, tous ces gens-là priaient. Mais les disciples ont remarqué seulement une différence entre la prière de Jésus et la prière des pharisiens. Que Dieu bénisse. Cela a été pour eux une curiosité, afin de savoir comment nous devons prier. Ça veut dire tous ceux qui priaient en ce moment-là ne priaient pas d'après les principes. Et nous avions utilisé le terme comment. Nous avions dit comment a aussi le sens de la manière, de la méthode, des principes ou des règles de Dieu dans la prière. Donc tu ne peux pas te réveiller directement, tu commences à prier. Non. Il faut connaître d'abord les principes pour bien prier. Nous avions évoqué quelques exemples, dont j'en prends un seulement. Tu rentres dans la maison d'autrui, il y a l'ordre, n'est-ce pas? Tu dois respecter cet ordre-là. Tu ne peux pas venir avec ton ordre, tu commences aussi à reclasser les choses. On va te trouver compliqué. Comment toi tu es rentré à peine et tu crées un désordre? Parce qu'un ordre dans un ordre devient quoi? Désordre. Donc Dieu dans la prière a aussi les règles auxquelles nous devons respecter. C'est pourquoi nous vous disons que vous pouvez voir les gens prier. Tous, on prie, hein? Mais est-ce que tous nous respectons les principes de Dieu? Voilà la question qu'on va se poser. Parce qu'une prière effectuée sans le respect des principes de Dieu, elle est hors la volonté de Dieu. Nous avions utilisé Luc chapitre 11, verset 2. Là-bas, il est écrit, quand vous priez, dites ce que parlez. Et c'est par là nous avions dit que donc la prière, ce sont des paroles. Mais les paroles là doivent être où? Les paroles là, c'est les paroles de Dieu. En conclusion, nous avions dit que la vraie prière tire son origine dans la parole. C'est pourquoi nous vous avions exhorté d'aimer premièrement la parole de Dieu. Donc, une personne qui n'aime pas la parole de Dieu, le livre des Proverbes l'interprète comme étant celui qui tourne son oreille de quoi? De la loi, même sa prière est une abomination. Que Dieu bénisse. Écoutez ces versets-là, c'est très important. Aujourd'hui, je conclue, je fais juste une petite synthèse de tout ce qu'on a eu à voir. Ok? Et puis, on aura le temps de prier un peu là. Dans le livre des Proverbes, voilà, les livres des Proverbes, chapitre... excusez-moi un instant. 28, le verset 7. Non, pas 28 plutôt. Voilà, toujours 28, là, le verset 9. Que Dieu bénisse. Il est écrit, si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Que Dieu bénisse. C'est quand tu refuses la parole de Dieu, mais tu veux prier. Sache que ta prière devient automatiquement un péché. Il y a des gens qui se disent, que les pasteurs terminent vite la prière et la prédication, parce que j'ai besoin de prier.
toi, tu n'as pas compris les principes de la Bible. Les principes de la Bible, c'est que quand tu pries, il faut que ta prière soit en conformité avec la parole. Parce que dans la parole, il y a des principes et des règles qu'il faut obéir, auxquelles il faut respecter. Aujourd'hui, nous avons des gens qui prient au nom des Branham. Que Dieu bénisse. Moi, j'ai une vidéo, vraiment, quelqu'un, sorcier. Hein? Vous voyez, quand tu chasses les démons. Seigneur, je chasse les démons. Je chasse la sorcellerie dans ma vie. J'ai vu, moi, un sorcier vraiment physique, comme ça, qui priait. Il a commencé bien. Oh, William Marion Branham, nous te bénissons, nous t'élèvons. C'est toi le Dieu créateur des cieux et de la terre. Vous voyez, hein? Est-ce que cet homme-là est sérieux? Même vous. C'est un sorcier. Il prie un homme. Il est en train d'invoquer un homme à la place du Dieu vivant appelé Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. La Bible dit que Jésus, quand il fit bébé, les mages sont venus et l'ont adoré. Or, dans la Bible, on adore qu'un seul Dieu. Donc, c'est lui le Dieu véritable. Mais si quelqu'un change l'adoration, sachez que cet homme-là, c'est un petit sorcier. C'est un petit serpent. Il y a des gens qui prient au nom de Kimbangu. Ils disent Kimbangu vient nous délivrer des... Viens nous délivrer des... Oh! Regardez-moi cet homme-là, cette sœur-là. Kimbangu ne peut jamais te délivrer. J'ai toujours donné un verset, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. La Bible dit que il n'y a aucun autre qui a été donné parmi les hommes et auquel ils doivent être sauvés. Si ce n'est le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. C'est seulement le nom de Jésus-Christ qui sauve. Et la Bible dit que celui qui invoquera au dernier jour, ce nom-là ne sera pas confus. C'est le nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi nous vous avions dit qu'il faut écouter d'abord la parole et tu auras bien sujet de prier. Tous ces gens qui ont commencé à prier ainsi, c'est parce qu'ils ont abandonné l'écoute de la vraie parole. Et ils ont suivi les philosophies. Il y a beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui prient. Aujourd'hui, on prie au nom de Kakou Philippe. Qui connaît Kakou Philippe? C'est un homme qui est venu, il s'est dit prophète du dernier temps. Oui? Prophète ivoirien. Les prophètes du dernier temps. Lui, il est comme Dieu aussi. Vous voyez, hein? Les gens se déclarent Dieu. C'est que si tu pries comme ça, tu as abandonné la véritable parole. Et alors ta prière devient une abomination. Vous voyez la raison pour laquelle il faut écouter la parole et connaître les principes de Dieu pour bien prier. Et nous avions encore remarqué que quand en réalité quelqu'un connaît la parole de Dieu, il priera bien. Parce que dans Actes des Apôtres chapitre 4, nous voyons que quand les apôtres ont commencé à prier, qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont évoqué un texte de Psaume chapitre 2. Que Dieu bénisse. Ils ont commencé à prier. Mais ce sont eux-là qui ont demandé à Jésus comment nous devons prier. Et Jésus leur a dit, vous prierez comment? Au nom du Père. Hein? Notre Père qui est? Que ton nom soit? Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien comme nous, tout. Normalement, comme ils ont appris cette prière, il fallait qu'ils reprennent qu'ils reproduisent la même prière. Est-ce que vous comprenez? Mais en priant, ils ne l'ont point fait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, en venant, leur a fait voir que ce que Jésus avait dit en réalité, c'était quoi? Des paraboles. Une parabole mérite une explication. J'avais donné un exemple. C'est comme toi, tu rêves, tu te réveilles comme ça. Est-ce que directement, tu commences à appliquer les songes? Tu poses la question toujours. Ces songes ici signifient quoi? Parce que le songe est un langage fermé, bloqué,
C'est comme ça aussi la prière de Jésus, notre Père qui est aux cieux. C'était une chose fermée. Quand le Saint-Esprit est venu, il leur a dit que cette prière-là, c'est une parabole. La prière de Jésus, là, c'est l'ensemble de toutes nos prières qu'on peut effectuer. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans la prière de Jésus, nous voyons les choses célestes et terrestres. Voilà pourquoi nous avions invoqué Matthieu chapitre 21, le verset combien? 22, merci. On a pris cela. Là-bas, Jésus interprète la prière comme étant quoi? La demande. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes allés aussi dans les livres d'Ésaïe. Il y a des gens qui se posent la question. Mais beaucoup de versets comme ça, on va retenir ça, hein? Comment? Mais moi, je vais répondre à cette question comme ça. Comment dois-je prêcher si je n'ai pas de versets bibliques? Directement, c'est impossible. Alors toi, tu dois te soumettre à ce que je fais ici. Est-ce que vous comprenez? Celui qui t'enseigne sans des versets, c'est un aventurier. Un petit philosophe qui cherche à te mentir. Il y a même des pasteurs qui disent « Ok, j'ai lu les versets textes de base. » Il les lit. Alors, il prend la Bible. J'ai fermé la Bible. Et là, cette fois-ci, je vais seulement parler. Vous allez sentir les oracles. Aventurier. Hypocrite. Parce que qui t'a dit que toi, tu vas nous parler tes pensées? Et quand il commence à parler, c'est comme un petit historien qui est devant vous, un professeur de l'histoire et de civisme. Il commence déjà à vous dire, non, regardez, il va vous parler des histoires sans importance et parfois il raconte même des bêtises. Comment il est parti en Afrique du Sud, il est revenu. Est-ce que nous, quand nous sommes venus vraiment, à la maison, moi j'ai prié même en disant que Seigneur, je parle en ta présence, va me parler. Donc, me parler, Dieu me parlait, c'est ton histoire de l'Afrique du Sud. Il faut fuir au milieu de ces gens-là au nom de Jésus-Christ. Ce sont des aventuriers qui se jouent des enfants de Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu, il ne faut pas demeurer en un endroit où les pensées des hommes dominent. J'étais dans une église, j'ai vu dans cette église-là que ce qui dominait, c'était l'intellectualisme. Vous voyez? C'est que l'autre, s'il est licencié, l'autre aussi se dit, moi je vais être licencié. Il étudie parce que dans cette église-là, si tu n'étudies pas, hein, tu n'auras pas de valeur. Est-ce que nous disons que étudier c'est mal? Non, il ne faut pas nous interpréter mal. Étudier c'est bien, mais lorsque tu commences à étudier pour se concurrencer à une autre personne, là ça devient un péché. Que Dieu vous bénisse. Parce qu'on dirait que tu n'as pas le bon sens. Tu ne sais pas comment orienter ta vie. Dans de telles églises où les hommes de Dieu sont des politiciens, pasteurs, députés, pour être dans cette catégorie de députés, il faut baiser les diables. Que Dieu bénisse. Bon, ou bien il y a un député qui est chrétien. Il prie, Dieu est puissant et grand. Là-bas, le diable a dit à Jésus, si tu veux que je te donne l'autorité de toute la terre, de tous les royaumes ici, adore-moi. Que Dieu bénisse. Tous ces gens-là que vous voyez là, les députés bien habillés, tout ça, ils ont déjà adoré le diable. Ils lui ont déjà dit, c'est toi vraiment notre Dieu. Même s'ils disent, ok, Jésus-Christ est Dieu, c'est d'une manière aventurière. Leur cœur est déjà donné à qui? À Satan. Si tu es dans une église où ton pasteur est un politicien, sache que vous adorez les diables indirectement. Il vous lit les versets. Même un sorcier peut lire les versets. La parole de Dieu a des portions. Que Dieu bénisse. Il y a la portion comme écriture. Mais attention, dans les écritures, Jésus a dit la parole de cette écriture. C'est que dans l'écriture, il y a la parole. La parole là a pour vêtement les écritures. Que Dieu bénisse. Le corps de la parole, c'est l'écriture. Quand Jésus marchait, c'était lui-même Jérémie, c'était lui-même Habakkuk, c'était lui-même Josué, Moïse, tout. Jésus était toutes les écritures de l'ancienne alliance. Que Dieu bénisse. En lui, il y avait la plénitude de la divinité. C'est que en Jésus, il y avait la parole.
Est-ce que vous comprenez? Parce que quand il a posé la question à ses disciples, dites-moi, comment est-ce que les gens me voient, me considèrent, me comprennent? Les disciples ont dit, en tout cas, ils voient tous les prophètes en toi. Que Dieu bénisse. Mais quand Pierre a regardé, Dieu lui a révélé. Il dit non, 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 celui-là c'est le fils de Dieu. Est-ce que Dieu a des fils? Dieu est un esprit, il n'a pas de fils. C'est que les Juifs comprenaient que quand on dit fils de Dieu, attention, c'est Dieu lui-même en personne. Quand Pierre a dit que tu es fils de Dieu, donc il a vu un Dieu là-bas. C'est ça, Dieu, Jésus-Christ, sa chair était toutes les Écritures. Mais en lui, il y avait la plénitude de la divinité, qui était la parole. Dans Luc chapitre 4, quand il a proclamé l'année de la grâce, je vous avais dit, il y a 3 étapes. Il y a la première étape, c'est l'étape de la proclamation de l'année de la grâce. La seconde étape, c'est l'étape de l'inauguration qui s'est passée à la croix. La troisième étape, c'est l'étape du commencement de l'année de la grâce. Actes des Apôtres 2. Hébreux chapitre 10, verset 22. On a eu à voir tout ça. Jésus, après avoir proclamé l'année de la grâce, il a dit, la parole de cette écriture vient de s'accomplir. Est-ce que vous comprenez? Dans Luc chapitre 4, verset 20 à 22. Cette parole qui était en Jésus-Christ, c'est ce qui faisait de Jésus Dieu. C'est comme ce qu'on dit dans le livre de Job, qu'en réalité dans l'homme c'est l'esprit. Donc en réalité dans Jésus c'est Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maintenant nous vous avons dit ceci que quand nous avions pris la demande, nous sommes partis avec elle dans le livre d'Ésaïe chapitre 7 verset 10 à 11. On a vu qu'Ésaïe a partagé la demande en combien de parties? En 2 parties. La partie des choses célestes et la partie des choses terrestres. C'est par là que nous avions compris que la prière a 2 dimensions. La dimension des choses célestes et terrestres. Mais David avait dit que réponds-moi d'après tes promesses. Dans Psaume 119. Vous comprenez? Et il nous a fait comprendre que les promesses de Dieu qui sont liées au salut de ceux qui les craignent, c'est les saluts. Que Dieu bénisse. Et nous avions dit que ce sont les choses, la demande, donc la portion de la prière qui est la demande des choses célestes, qui prime sur les choses terrestres. Jésus dit que, premièrement, aimez quoi? Le royaume des cieux et sa justice, et les autres choses vous seront données par dessus. C'est ça les mouvements. Parce que dans la Bible, je prends une petite image. Jacob est parti chez Laban pour chercher une femme. Il arrive chez Laban, on lui présente une femme. Il a dit, parmi les 2 filles de Laban, moi j'en prendrai une. C'est qui? C'est Rachel. Que Dieu vous bénisse. Mais Laban avait 2 filles. Il y avait Rachel et Léa. Léa était l'aînée. Rachel était la cadette, la plus petite. Alors, il est arrivé la nuit, au lieu que Jacob reçoive ce qu'on appelle la fille qu'on appelle Rachel. Mais Laban a pris l'aîné, est venu lui a donné la nuit. Jacob a passé la nuit avec la femme qu'on appelle Léa. Il se réveille le matin, il regarde, non. Il appelle Laban, le père des 2 filles. Que m'as-tu fait? Parce que moi j'ai travaillé pour la cadette. Mais tu m'as donné l'aîné. Écoutez maintenant ce que Laban dira. Laban dira que ici chez nous ce n'est pas la coutume. Ce n'est pas la coutume ici chez nous. De donner en premier lieu la cadette, que l'aîné. Commence d'abord avec l'aîné, achève avec elle la semaine. Alors on te donnera la seconde. Ainsi tu travailleras encore. Que Dieu vous bénisse. La coutume est comprise aussi comme étant la doctrine ici chez nous dans la vie chrétienne. Ici chez nous aussi, on ne va pas te donner la cadette avant l'aîné. Que Dieu vous bénisse. Parce que beaucoup de gens, quand ils viennent dans la vie chrétienne, ils cherchent d'abord la cadette. C'est-à-dire les choses matérielles. Non!
Jésus a dit, aimez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, c'est-à-dire, aimez premièrement Léa. Est-ce qu'on se comprend? Aimez premièrement Léa et Rachel vous sera donné comme des superflus. C'est ce qu'il faut comprendre. Quelqu'un vient, oh, lui déjà, on venait à peine de l'évangéliser, lui déjà c'est le mari. Seigneur, donne-moi le mari. Elle chante avec joie. Mais tout son cœur réfléchit devant la demande du mari. Dieu va te donner d'abord, la première des choses, c'est le royaume de Dieu. Et le mari va venir après. C'est comme ça que Dieu fait. Il te donne d'abord la vie éternelle et le mari après. Maintenant, nous vous avions dit que quand vous priez, il faut demander aussi les dons spirituels. Il faut demander aussi que Dieu te donne la force de prier beaucoup. Il faut demander aussi que Dieu te donne l'amour. Que Dieu te donne la persévérance. Que Dieu te donne la patience. Toutes ces choses sont liées aux choses célestes, à la demande céleste. Est-ce qu'on se comprend? Acclamons d'abord très fort au nom de Jésus-Christ. Peut-être quelqu'un se pose la question. Moi, je suis venu prier, on commence à me prêcher beaucoup d'histoires. Nous venons de te dire que prier veut dire reproduire la parole. Quand vous tournez partout, là, vous allez sentir les gens prier le feu. Faites seulement une petite démonstration, hein? Une expérience. Sortez seulement, commencez groupe par groupe. Introduisez seulement votre oreille dans la chambre. Vous allez sentir, fais. Vous allez encore quelque part, vous introduisez encore votre oreille. Vous allez sentir, sang. Est-ce que vous comprenez? Vous allez encore quelque part, vous allez sentir, j'ai tué mon oncle. Vous comprenez? Vous allez encore quelque part, vous allez sentir des prières diaboliques. Pourquoi tout ça? Les gens ont pris la parole, l'ont foulé au pied. La Bible dit, la Bible appelle cet acte-là ignorance. Et celui qui est ignorant meurt. Celui qui est ignorant, qui sert Dieu dans l'ignorance. Dieu a déjà pris son service. Il est parti avec ça. Tout ce que vous faites là, ce sont des choses qui sont semblables aux choses de Dieu, mais ce n'est pas de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Marchez encore quelque part. Vous allez sentir qu'il y a des gens qui prient. Dieu, donne-moi des mèches. Donne-moi des mèches. Seigneur, ajoute-moi même 2 perruques. Seigneur, ajoute-moi même 3. Mais il ne sait pas que cette prière-là, Dieu est en colère. Dieu cherche à prendre même la chaise comme ça. Il y a des gens qui prient, Dieu, donne-moi 5 pantalons, Seigneur. C'est une sœur. Donne-moi 5 pantalons. Papa, surtout les pantalons là qui est sorti maintenant, là, qui colle, qui est comme un pile. Seigneur, donne-moi ça. Mais elle ne sait pas que cette prière-là, ça énerve Dieu. Il y a des frères qui prient, Seigneur, quand j'irai seulement draguer cette soeur-là, papa, qu'elle accepte. Est-ce que c'est pour le mariage? Non. Seigneur, qu'elle accepte. Est-ce que c'est pour le meilleur? Non, c'est pour juste l'impudicité. Seigneur, qu'elle accepte. Et il ne sait pas que cette prière-là énerve Dieu. Tout ça pourquoi? Le frère, la sœur a abandonné quoi? La prière. Seigneur, quand papa, si c'est une femme, Seigneur, quand mon mari ira faire cette cope-là, que ça réussisse, mon Dieu, cette affaire doit réussir. Quel groupe? Voler au travail. Parce qu'il y a une petite équipe de voleurs qui se sont coalisés pour dire, nous allons faire une petite cope. C'est ça, voler. Maintenant, la femme là, dans la prière, 3 jours de jeûne. Seigneur, les maris passent, ils voient. Ils bougent même la tête. En tout cas, ma femme même, hein. Moi, ma femme a prié. Si la cope ici a tenu, est réussi comme ça, c'est parce que ma femme a prié. Hein. Quelle cope? Des vols. Est-ce que tu penses que c'est Dieu qui t'a aidé? C'est le diable, ami du diable. Tu priais Satan.
toi et ta femme, vous faites l'équipe des petits sorciers et des voleurs. Que Dieu change votre manière de prier au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui prient avec un mauvais cœur contre son ami. Pourquoi? Parce qu'elle chante bien. Parce qu'il chante bien. Et puis qu'est-ce qu'il prie? Seigneur, donne-moi la capacité de bien chanter. Quand je chante, la terre tremble. Oh. Ton cœur là est pourri d'abord. Parce que tu as commencé par haïr ton ami. Est-ce que tu crois que cette prière-là, Dieu l'écoute? Non. Parce que tu as abandonné la loi, même ta prière est comme une abomination. Écoutez la prière de l'autre. Il est allé écouter la politique. Comme il y a des motivateurs des gens de la politique. Tu sais qu'il dit? A mal fait. Lui, il fait du béton. A mal fait. Maintenant, il part aussi. Sujet de prière. Tu sais qu'il doit mourir, doit partir. Il part maintenant dans la prière. Seigneur, tue ce président. Donne-nous un autre président. La Bible te contredit ce que tu pries. Paul dit dans Romains chapitre combien? 13. Que toute autorité vient de... Même si la personne est mauvaise, elle a la portion de ce que Dieu accomplira avec elle dans les pays. Ça ne te regarde pas. Toi, prie seulement pour les autorités. Qui est la paix afin que tu trouves le temps de prier bien. S'il n'y a pas la paix, tu ne prieras pas bien au nom de Jésus-Christ. Oui, je pars tout droit vers le but. Alors nous avions pris ces exemples-là pour faire voir que si tu pries à Dieu, Dieu donne-moi le véhicule afin de me permettre d'aller au travail bien et d'aller aussi rapidement à l'église. Cette demande-là, Dieu va l'accomplir au nom de Jésus-Christ. Parce qu'elle a pour bon intérêt. Quand tu pries, il faut faire en sorte que Dieu trouve son intérêt dans tes prières. Il ne faut pas prier seulement pour tes parents, il ne faut pas prier seulement pour... Il faut que Dieu trouve son intérêt dans tes prières. Alors Dieu fera promptement ce que tu demandes. Est-ce que vous comprenez? Dieu, donne-moi l'intelligence afin que mon intelligence serve même dans tes choses. C'est bien. Nous avons besoin des hommes et des femmes intelligents dans les choses de Dieu. Par exemple, pour écrire. Si tu ne connais pas écrire, on ne va pas te donner un travail qui nécessite qu'on écrive beaucoup. Mais si tu as bien étudié, tu connais bien écrire, on va te confier la responsabilité. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça. Ça, c'est ce qui a constitué notre exhortation sur la prière dans la partie qu'on appelle la partie doctrinale et révélationnelle. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, nous sommes allés avec ça encore plus profondément. Nous sommes allés comprendre que si la prière constitue deux portions, c'est-à-dire céleste et terrestre, nous venons de voir Jésus aussi constitué de deux portions. C'est-à-dire nous voyons en Jésus la chose spirituelle comme la parole et la chose matérielle comme le corps. Donc Jésus aussi était une prière de Dieu. Quand vous voyez Jésus en train de passer, de marcher comme ça, il était l'intercession de Dieu pour les hommes. Que Dieu bénisse. C'était une intercession de Dieu pour les hommes, pour des choses terrestres et célestes. D'ailleurs, Paul dira que Dieu vous a béni de toutes les bénédictions en Jésus-Christ. Je déclare que tu n'ailles pas chercher d'autres bénédictions en dehors de Jésus-Christ. Si Dieu t'a donné le travail, ça sera ton travail. Personne ne va le bloquer aucun jour. Si Dieu t'a donné quelque chose, ça sera pour toi, personne ne la bloquera jamais. Mais si tu forces toi-même, tu te rendras compte que, en tout cas, si je suis en train de faire quoi? De forcer. Exemple, pour trouver le travail, on te dit, il faut corrompre. Combien? $100. Et ça, c'est un bon travail, même vous. Hein? Pour trouver un travail, il faut cop. Il faut corrompre encore. Donc, tu pêches avant de travailler. Est-ce que ce travail-là, c'est Dieu qui te le donne? Non. Maintenant, nous nous sommes dit que quand Jésus est venu, il a manifesté la grâce. Est-ce que vous comprenez? Mais pour que cette grâce-là commence, Jésus a inauguré la grâce à la croix.
Pour que cette grâce commence, le Saint-Esprit est venu. Nous avions lu dans l'esprit du Saint-Esprit avec le langage du frère Pierre. Pierre, quand il a lu Joël chapitre 2, verset 28, on descend. La Bible dit ceci, écoutez ici. Joël chapitre 2, verset 28 jusqu'au verset 30. Pierre dit que quand l'Esprit va venir, que Dieu avait promis, qui viendra, il manifestera des choses, il y aura des manifestations plutôt des choses célestes et des choses terrestres. Ah, nous avions compris que le Saint-Esprit c'était aussi une prière. Parce que le verset qu'on avait beaucoup utilisé c'était Éphésiens combien? Éphésiens chapitre combien? Voilà, Éphésiens chapitre 6 verset 18. Là-bas il est écrit, faites en tout temps par l'Esprit, c'est que faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières. Dans les toutes sortes de prières, on a trouvé la prière céleste et terrestre. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes sortes de prières par l'Esprit et des supplications avec une entière persévérance. Et prier aussi pour tous les saints. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous avions compris que ta prière doit commencer par l'Esprit. Ça commence, ça tire sa source par l'Esprit. Alors nous nous sommes dit, l'Esprit c'est quoi en réalité? L'Esprit c'est la parole. On a utilisé Jean chapitre 6 verset 63. L'Esprit c'est la parole. C'est pourquoi la bonne prière doit tirer sa source de la parole qui est l'Esprit de la vérité, de la fidélité de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Maintenant nous nous sommes dit, comment recevoir cet Esprit-là? Voilà là où nous avions eu un problème. Et nous nous sommes dit, il y a beaucoup de gens qui ont gris dans la fausse parole. Nous avions évoqué beaucoup d'exemples. Par exemple, tu arrives dans une église où tu trouves le pasteur et l'église, c'est comme sa maison. C'est comme sa maison, sa chambre où il y a sa femme et ses enfants. Donc le pasteur te dit, si tu as besoin de sortir, maman, papa, la porte est grandement ouverte. Tu peux t'en aller, ce n'est pas un problème. Nous nous sommes dit que cette parole dans laquelle tu as crié n'est pas la vraie. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la vraie parole. Tu es dans une église où le pasteur, il prêche mal. Ah. Mais toi, tu vois bien. Tu peux en dire, papa, regardez un peu ce que vous avez prêché par rapport à la Bible. Qu'est-ce qui ne va pas? Le papa vit, il s'étonne. Ah, ma fille, mon fils, tu as raison? On dirait que je prêche mal. Donc ton papa n'est pas capable de voir qu'il prêche mal. Là, toi, tu es devenu comme l'âne de Balaam. Parce que l'âne de Balaam est capable de voir l'ange le premier, mais Balaam lui-même ne voit pas. Oh, ton pasteur est devenu un petit magicien. Donc, là-bas, ce n'est pas dans une bonne église. Il faut fuir. Il est temps encore, il est grand temps. Que Dieu vous bénisse. Il y a des gens qui se disent, non, moi j'aime mon église, hein. Moi j'aime mon église. Il ne faut pas aimer une chose aveuglément. Il faut aimer une chose avec raison. La bonne raison, c'est la vraie parole. Maintenant, Pierre dira que, après avoir prêché en acte 2, il a prêché. Et puis il est venu dire maintenant aux gens qui l'écoutaient. Les gens qui l'écoutaient se sont rendus compte qu'ils étaient dans l'erreur. Ils ont été touchés. Ils ont maintenant dit aux apôtres, oh mon frère, que ferions-nous? Pierre a répondu à cette question que croyez, repentez-vous, convertissez-vous, et c'est ainsi que vous recevrez le pardon de vos péchés et les dons du Saint-Esprit. Oh. Donc, si vous ne croyez pas dans la véritable parole, dans votre église, il y a des mamans anciennes, des mamans diaconaises, maman pasteur. Une femme vous prêche. Un certain dimanche, aujourd'hui, c'est le 8 mars. La journée de la femme. Ce sont les femmes qui vont prêcher. Elles vont modérer. Elles vont chanter. Elles vont faire tout dans l'église. Sachez que votre église, hein, c'est le monde vraiment.
fêter aussi Saint-Valentin. Comme ça, vous allez voir les pasteurs en rouge, noir. Maman pasteur, rouge et noir. Vous tous ces jours-là, le rouge noir. Parce que vous tous, vraiment, vous appliquez les choses du monde dans l'église. Cette église-là, elle n'est pas une église en réalité, c'est une association de gens qui se réunissent dans des mutualités. Que Dieu vous bénisse. Il faut quitter au nom de Jésus-Christ. La Bible dit, mon peuple sortait du milieu d'eux. Une église où quand tu poses la question au pasteur, papa pasteur, comment vous trouvez, est-ce qu'une sœur peut-elle s'habiller une jupe courte? Peut-elle s'habiller une robe comme ça, avec une robe d'un mot que je n'aime pas, que je commence déjà par chasser au nom de Jésus-Christ? Vous connaissez ces mots-là? Sexy, je n'aime pas ça. Oh, une sœur, un frère est habillé de manière sexy, impudique. Parce que le mot sexy veut dire sexe. Donc toi, tu es venu nous montrer des parties intimes à ton corps. Montre ça à celui qui le mérite. Nous tous, même si nous voyons tous, nous voyons. Est-ce que nous allons te prendre tous en mariage? Est-ce que si nous te voyons frère, tu vas prendre toutes les sœurs en mariage? Non. Dieu a tout ce qu'il a mis en toi pour prouver que tu ne prendras qu'une seule femme. Qu'un seul homme te prendra au mariage. Maintenant, si tu vois les pasteurs qui te disent non ma soeur, non mon frère, les problèmes d'habillement, c'est un choix particulier, hein? Mais Dieu voit seulement ton cœur. Et si tu prends seulement, tu t'habilles, mais tu n'as pas une mauvaise intention, c'est pas un problème. Oh papa pasteur ignorant, aventurier, parce que mauvais habillement, ça s'appelle péché, péché. Est-ce que vous comprenez? La Bible réfute tout ça. Nous vous avions dit avec amour que nos sœurs, vous devez éviter des histoires, vous ajoutez, vous avez comme des pinets aux oreilles. Hein? Une chose qui tourne comme ça, comme un pinet. Oui, on appelle bijou. Tu vas aller avec ça ou tu veux rouler les oreilles. Qui vous avait dit que mettre la bague ici, c'est ça l'amour? Vous avez des problèmes. Donc, quelqu'un met la bague ici. Et c'est une fille. Hein? Et puis il dit, c'est ce qui prouve que je suis marié. La bague ici, c'est ce qui prouve que je suis marié. Est-ce que... Donc, si quelqu'un a levé la bague, le mariage est fini. Si quelqu'un a levé la bague, le mariage est fini. Qui sont venus avec ces philosophies-là? Ce sont les catholiques. Qui signifie, oh, c'est doigt. Quand tu mets la bague là-bas, ça signifie bonheur. Quand tu mets là-bas, ça signifie celui qui cherche un fiancé ou une fiancée, un partenaire. Quand tu mets la bague là-bas, ça signifie que tu es déjà fiancé. Je vous dis que c'est diabolique au nom de Jésus-Christ. Quand vous lisez Matthieu chapitre 9, verset 4, la Bible dit que c'est Dieu qui unit. Est-ce que vous comprenez? C'est Dieu qui unit, ce n'est pas une bague. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est ce qu'il faut comprendre. Maintenant, je suis à la fin. Hier, nous avions introduit. Nous sommes allés encore plus loin pour prouver encore beaucoup de choses. Nous vous avions dit ceci, écoutez, qu'en réalité, la prière, elle lit dans 1 Roi chapitre 18, le verset 30 quand vous descendez. Pour que lui, Élie, commence à prier, il savait les règles de Dieu. Il a pris 12 pierres qui représentaient chacune d'elles une tribu des enfants d'Israël. Il a constitué comme un autel. Il a mis les sacrifices dessus. Il a commencé maintenant à prier et Dieu avait exaucé. Et nous vous avions dit que donc une prière véritable ne peut provenir que lorsqu'il y a la présence d'un autel, de 12 pierres. Mais Dieu a repris ces mouvements-là, il a répété dans la vie d'un homme qu'on appelle Enoch. Dans Genèse chapitre 4, verset 26. La Bible dit que quand Enoch est arrivé, c'est alors que les gens commencèrent à invoquer l'Éternel. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, Enoch
c'est tout un autel, un sacrifice. Donc l'autel, c'est un fils. Quand vous lisez maintenant le livre de Joël chapitre 1, versets 9 à 13, la Bible dit que l'Éternel lui-même, c'est un autel. Parce que les sacrificateurs sont des serviteurs de l'autel de l'Éternel. Donc, nous trouvons que dans les fils, il y a la portion aussi du Père. Est-ce que vous comprenez? Quand tu vois Jésus-Christ, il te dira, c'est lui qui m'avait vu, le Père. Et nous avions dit que si Jésus, il est fils en même temps le Père, or dans le livre de Nombres, chapitre 7, verset 37, là-bas, il est dit que l'Éternel était tout un arche. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que j'ai philosophie ici? Oh, ce terme en hébreu, en latin, non. J'ai dit d'après la Bible. Maintenant, quand l'arche s'est levée, la Bible dit que Moïse disait, Éternel, lève-toi et combat tes ennemis. Que Dieu bénisse. C'est que quand tu pries dans la vraie parole, ta prière a une victoire anticipée. Donc l'arche qui s'est levée en premier lieu, parce que quand l'arche ne s'est levée pas, les enfants d'Israël ne bougeaient pas. C'est pour dire que l'arche c'était tout un chef. Est-ce que vous comprenez? L'arche c'était un chef. Or quand vous lisez le livre de Daniel chapitre 12, le chef de l'armée de Dieu, il s'appelle Michaël. Est-ce que vous comprenez? Quand il s'élève, il vient pour combattre. Que Dieu vienne t'accorder la victoire en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Là où tu pensais échouer, que Dieu te fasse réussir. Maintenant, l'ange de Dieu, qui est Michaël, vient donner la victoire pour sauver les gens. Job chapitre 33 nous fait voir que l'ange de l'Éternel est celui qui sauve quelqu'un de la mort à la vie. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour dire juste que l'ange de l'Éternel qui commence à te sauver, c'est Jésus-Christ. Parce que Paul l'interprète dans Galates chapitre 4, verset 13 à 14, que vous m'avez reçu comme l'ange de Dieu, Jésus-Christ. Donc l'ange de Dieu qui sauve, c'est Jésus-Christ. Or, pour que tu sois sauvé, il faut croire en la prédication de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Là-bas, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme, ni esclave, ni libre. Est-ce qu'on a dit que s'il n'y a pas ni homme, ni femme, ça veut dire que la femme doit aussi prêcher? Pourquoi les gens sont comme ça? Quand on dit qu'il n'y a pas ni homme, ni femme, c'est par rapport au salut. Mais, par rapport au service, il y a des différenciations. Parce qu'il y a des gens qui disent que dans le Seigneur, il n'y a ni homme ni femme. Alors la femme aussi doit prêcher. Qui a dit ça? Si tu es dans une église où ton pasteur pousse les sœurs à prêcher, parce qu'elles ont les dons du Saint-Esprit, elles rêvent beaucoup de songes qui s'accomplissent, sache que tu es dans les mensonges au nom de Jésus-Christ. Et puis ces pasteurs-là poussent les femmes à aller faire la théologie. Oh, parce que quand tu fais la théologie, tu deviens une pasteur. Qui t'a dit que la théologie rend les hommes pasteurs? Ministre, sache que tu n'es pas dans la vérité. Il est grand temps. J'ai fini mes minutes et je vous laisse. Parce qu'aujourd'hui, on se promet. On se promet avec vous. Que Dieu vous bénisse. Mais attention! Dans la Bible, quand vous lisez bien, vous allez voir qu'il y a eu une femme qu'on appelle du nom de Rebecca. Dans son ventre, elle avait aussi deux fils. Mais la Bible dit que c'est Dieu qui dira. Quand elle a commencé à avoir des complications dans le ventre, elle a dit, pourquoi alors suis-je enceinte si je souffre ainsi? Elle est allée consulter Dieu. Dieu lui dira que, attention, dans ton ventre, il y a des jumeaux. Le plus petit dominera les plus grands. Or, celui qui domine prend la place des dessus. Donc, il est le ciel. Que Dieu bénisse. Celui qu'on domine, il est la terre. Est-ce que vous comprenez? Mais attention, dans la Bible, le ventre, c'est aussi Dieu. Amen. Que Dieu bénisse. Les gens disent, ah mon Dieu, ces prédicateurs cherchent à nous tuer. Non, je ne vous tue pas, c'est ça la vérité. Dans le livre de Philippiens, chapitre 3, le verset 19, la Bible dit qu'ils ont pour Dieu leur ventre. Est-ce que c'est seulement le ventre dans un mauvais sens? Non, Dieu aussi c'est un ventre. Quand vous lisez Matthieu chapitre 15, la Bible dit que
c'est le ventre qui purifie. Est-ce que vous comprenez? Or, quand vous allez dans Matthieu chapitre 23, ce qui purifie en réalité, c'est le temple et l'autel. On venait de vous dire ici que l'autel, c'est qui? C'est Dieu. Donc, ventre aussi, ça s'appelle Dieu. Que Dieu vous bénisse. Donc, quand Dieu a dans son ventre des portions de prière, ça veut dire Dieu a les cieux et la terre. Que Dieu vous bénisse. Ça de base. Hein? Que Dieu vous bénisse, vous allez comprendre. Parce que quand tu es dans Genèse chapitre 1, les 2 premiers versets là, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe, vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Ces 2 versets-là, il ne faut pas les mettre dans les physiques comme ça. Tu vas échouer. Tu auras un gros zéro devant Jésus-Christ. Un gros zéro. Et puis Jésus a des grosses feuilles comme ça. Il te donne un zéro joli. Joli zéro. Maintenant, le premier jour commence au verset 3e. Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Donc Dieu a commencé à créer au 3e verset, les premiers jours, il crée la lumière. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, quand il commence à créer, il commence à créer. La terre vient, il dit que la terre produise des eaux, des feuilles et tout ça, le 3e jour. Les 2 premiers versets là, c'est dans l'éternité. Que Dieu vous bénisse. Donc ce sont les programmes de Dieu qui étaient en lui. La terre et le ciel, ça voulait dire Dieu était une femme dans l'éternité enceinte de son programme qu'on appelle le ciel et la terre ou la prière. C'est que la prière de Dieu dans l'éternité était je dois créer. Je dois créer. Que Dieu bénisse. Je dois créer. C'est comme ça que Dieu, quand il est venu dans la chair, sa prière était je dois créer quelqu'un. Je dois créer. Quand tu crois au Seigneur dans la vraie parole, c'est que Dieu t'a créé. C'est que la prière de Dieu est exaucée. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais attention, oh mon Dieu, je m'arrête là-bas. Pour ne pas être loin. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, vous devez comprendre, j'ai fini seulement. J'ai fini. Il y a les sœurs ici, je sais qu'elles aiment beaucoup la parole de Dieu. Elles se disent maintenant dans leur cœur que, ah, prédicateur, pourquoi tu veux couper? Il faut que tu continues jusqu'à même à 11h. Attends, si tu es pressé, est-ce que tu veux faire quelque chose, prédicateur? J'ai dit non, je ne peux pas faire quelque chose. Pour vous, hein? Ah, en tout cas, que Dieu vous bénisse. Vous aimez beaucoup la parole. C'est comme ça que vous allez vous souvenir de moi. Ah, ce prédicateur-là, vraiment, il est vraiment un bon prédicateur par la grâce de Dieu. Parce qu'il nous prêchait beaucoup de choses. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, c'est ça la prière de Dieu. Le programme de Dieu que la Bible appelle la prédestination. C'était toute une grossesse de Dieu dans la création. Parce que dans la prédestination, veut dire Dieu fait grâce à quelqu'un avant que la personne ne soit née. Est-ce que vous comprenez? Or, quand Dieu vient faire grâce, il devient comme une femme qui doit faire grâce, qui doit sauver. Parce que quand Dieu veut sauver, il dit toujours, si une femme peut t'oublier, moi l'Éternel, je ne t'oublierai jamais. J'étais gravé dans ma main comme un sceau. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dieu dit toujours, Israël, je suis venu te sauver comme un aigle qui t'a porté sous ses ailes. Est-ce que vous comprenez? Quand tu seras dans les douleurs, je viendrai, je descendrai d'un vol d'aigle pour te sauver. Et puis il dit, je te transporterai sous mes ailes comme les petits d'un aigle. Dans la Bible, Jésus, quand il est venu, il s'est considéré comme quoi? Comme une poule. Est-ce que vous comprenez? Mais quand il vient sauver. C'est que Dieu dans la création, étant grosse comme une femme, il avait la grossesse de 2 choses. Des choses célestes et terrestres. C'était la création des cieux et la terre. Est-ce que vous comprenez? Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous accordera le temps. Dans les jours à venir, je ne sais pas si ça sera en 2022 ou en 2023 encore. On viendra pour continuer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Acclamons très fort pour Jésus-Christ. Tenons-nous debout, on va faire une petite prière. Et puis, je vais laisser la conduction au conducteur. La prière dont nous voulons effectuer ici, j'aimerais que tu sois une sœur
un frère de foi. Nous avions parlé de la saison. Est-ce que vous comprenez? Nous avions parlé de la saison. Dans ta prière, tu es en train de prier et dire à Dieu, j'aimerais voir ma saison. Jésus-Christ notre maître. Oriente-nous, Jésus-Christ notre roi, Jésus-Christ notre maître. Merci notre. Oui, Israël, sa saison, c'était la terre promise. Et Dieu l'a orienté jusque dans la terre promise qui était la saison d'Israël. Mais attention, dans les chemins, il y avait aussi des combats d'Amalek. Que Dieu bénisse. Et ce combat-là, la Bible l'appelle le combat qui sera de génération en génération. C'est que tant que tu es sur la terre, il y aura des combats. Mais attention, nous vous avions enseigné ici que la prière, c'est tout un combat parce que nous sommes des militaires de Christ. Tu vas t'élever. Dans les combats, c'est Dieu qui te fortifie au nom de Jésus-Christ. Il combat pour toi, mais par toi. C'est que Dieu t'exerce aussi, exerce tes mains au combat. Tu vas dire à Dieu, je me lève avec le nom de Jésus-Christ, comme la véritable bannière. Je les lève et je commence à combattre le plan de l'ennemi. Est-ce qu'ici on a dit qu'il faut détruire ta tente? Non. On n'a pas dit que non, il faut envoyer le feu dans ta famille pour brûler les membres de ta famille. Non. Tu vas dire à Dieu, venge-moi. J'ai besoin de ta grâce. Accorde-moi la paix. Je chasse tous les esprits méchants. Prie au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père notre Dieu, Maître Roi Jésus-Christ. J'implore ta puissance et ta grâce, notre roi, papa. Je m'en vais détruire notre roi, Seigneur, toute œuvre satanique diabolique. Père, agis notre roi, que toute œuvre diabolique soit annulée sans refus. Soit brisée dans les noms précieux de ta grâce. Seigneur notre Dieu, je m'en vais chasser tous les plans de l'ennemi. Car je dois le véritable roi, Jésus-Christ notre Dieu. Je m'en vais notre roi chasser notre Dieu, tout combat qui cherche à m'empêcher pour que je rentre dans ma saison. Sois confondu au nom de Jésus-Christ. 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 Manifeste-toi, toi le véritable roi. Manifeste-toi, toi le véritable sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ notre Père. Agis toi le véritable Dieu. Je m'en vais chasser de tout ce qui ne confesse pas en ton nom. Tous ceux qui cherchent à empêcher ma vie, je chasse de tout notre roi. Tout empêchement de l'ennemi, d'Amalek. Père, tu as donné à Israël la victoire sur cette bataille, notre Dieu. Il a été victorieux, notre roi. Il a été victorieux, notre Père. Agis dans le véritable roi, Jésus-Christ, notre Maître. Sois béni, sois exalté, Maître Dieu Tout-Puissant. Au nom précieux de ta grâce. Notre Dieu, Abba, notre roi. Oui, bien-aimé, tu es en train encore de prier. Tu dis à Dieu, accorde-moi la capacité d'aimer la prière et d'avoir beaucoup de temps de prier. Nous disons tous les jours que Jésus-Christ est notre modèle par excellence. Mais attention, Jésus priait, passait aussi des nuits de prière. Que Dieu t'accorde la force de la prière pendant la nuit, pendant les jours, pendant chaque temps, parce qu'il est dit prier sans cesse. Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu, j'aimerais avoir l'attitude de prière. Écoutez, une femme, un homme qui prie, il n'est pas un petit jouet de l'ennemi. Il devient celui qui résiste à l'ennemi et l'ennemi fuira loin de lui. Commence à dire, donne-moi la capacité de beaucoup prier. Que je ne prie pas comme un hypocrite, mais que je prie comme une femme. Un homme qui a la conscience. Prie au nom de Jésus-Christ. Maître Dieu Tout-Puissant, notre roi, Jésus. Manifeste-toi, notre Dieu. J'implore ta grâce et ta force. Père, agis, toi le véritable roi Jésus. Père, agis, toi le véritable roi, Maître Dieu Tout-Puissant. J'implore ta grâce et ta force, notre Dieu. Donne-moi la force de prier. Les découragements dans la prière sont annulés sans effet. Les découragements dans la prière sont annulés sans effet. Les découragements dans la prière sont annulés sans effet, notre Dieu. Les découragements dans la prière sont annulés sans effet, papa. Les découragements dans la prière sont annulés sans effet. Les découragements sont annulés sans effet. Notre Dieu, contre toute œuvre satanique, je chasse. Tout esprit de paresse,
des dominations diaboliques qui cherchent à prendre pouvoir sur moi afin de me fragiliser dans la vie de prière. Afin de me fragiliser dans la vie de prière. Jésus-Christ, donne-moi la force de prier beaucoup, Jésus. Donne-moi la force de prier beaucoup. Au nom de Jésus-Christ, sois béni, sois exalté, Maître Dieu Tout-Puissant. Viens agir, notre Dieu. Viens restaurer nos vies. Viens fortifier ma vie, notre Dieu. Agis, toi le véritable roi, Jésus, notre Maître. J'implore ta grâce et ta force sur notre roi. J'implore ta grâce sur notre Père, notre Maître. Agis, toi le véritable roi, Jésus-Christ, notre Père. J'implore ta puissance et ta grâce. La vie de prière. Que je t'aime à genoux. Que je t'aime à genoux. Que je t'aime à genoux, Jésus. Que je te cherche, Papa. La vie de Christ était une vie de prière. J'aimerais lui ressembler. J'aimerais lui ressembler. Au nom de Jésus-Christ, notre roi. Oui, bien-aimé, tu es en train de prier à Dieu. Tu viens d'écouter la parole. Nous avions pris du temps vraiment par la grâce de Dieu de nous exhorter, de nous enseigner sur la prière. Et nous avions compris que la bonne prière tire sa source dans la parole. Ça veut dire que tu dois aimer au préalable la parole et ainsi tu prieras bien, afin que ta prière ne soit pas une abomination. Voilà pourquoi tu vas dire à Dieu, donne-moi la capacité de mettre cette parole en pratique, d'aimer la parole de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, de la méditer, de l'écouter, de la mettre en pratique. C'est en cela que Dieu a conclu la vie d'un chrétien. La Bible dit dans Proverbes 1:3 que heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de cette prophétie, car le temps est proche. C'est que celui qui lit, c'est le Saint-Esprit, le ministère de la parole, mais toi tu es censé d'écouter parce que c'est une sagesse infinie. Tu dois écouter pour être sage, parce que tu finiras aussi par parler un jour. Prions au nom de Jésus-Christ que Dieu te donne la force d'écouter la parole, l'amour à la parole. Père, nous avons besoin d'avoir l'amour à la parole. L'amour de la parole, notre Dieu. Pour que notre prière ne soit pas une abomination. Père, agis-toi le véritable Maître. J'implore ta miséricorde et ta grâce, toi le véritable Dieu. L'amour de lire. L'amour de prier, l'amour de lire, d'aimer ta parole. Agis-toi le véritable roi. Père, agis notre Dieu, Papa notre Dieu. Agis-toi le véritable roi Jésus-Christ, Papa notre Dieu. Manifeste-toi, toi le véritable roi Jésus-Christ. J'implore ta grâce et ta force, notre roi Jésus. Viens agir, toi le maître de la grâce. Nous avons besoin de ta grâce, notre Dieu, Papa. Manifeste-toi, Jésus. Que j'aime la parole. 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 J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole. J'aime la parole, Papa. Agis-toi le véritable Maître, toi le Maître Dieu Tout-Puissant. J'implore ta miséricorde et ta grâce. Au nom précieux de Jésus, notre Dieu. Que l'amour de tes services soit avec moi, notre Dieu, en toutes choses, notre Dieu. L'avant-dernière requête. Écoute, aujourd'hui, toi, tu viens d'écouter la parole de Dieu. Est-ce que les membres de ta famille l'ont écouté aussi? Non. Donc, tu joues le rôle aujourd'hui pour prier de tes membres de la famille, afin que Dieu leur ouvre aussi cette porte d'écouter la bonne parole. Écoutez, si tu es sauvé avec les membres de ta famille, sache que tu es béni. C'est très important. Nous allons dire à Dieu, parce que dans la Bible, il y a des versets qui disent aussi, toi et ta famille, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille. Que Dieu te bénisse. Dis aussi que mon Dieu, j'aimerais aussi être sauvé, moi et ma famille. C'est une requête de prière.
Dis cela à Dieu, avec foi. Prions au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ notre roi, Jésus-Christ notre Père, je bénis ton nom parce que tu es grand. Père, j'implore ta miséricorde au nom de Jésus-Christ, au nom précieux de ta grâce. Père éternel, Dieu des armées, notre Dieu, aide mes membres de la famille, les membres de la famille de chacune des personnes au milieu de nous, afin que notre Dieu ait aussi puisse te connaître, puisse aussi te voir, vivre aussi ta grâce, dans le nom de Jésus-Christ. Père, agis-toi le véritable roi, Jésus-Christ notre Père. Agis-toi le véritable maître, notre Dieu. J'implore ta grâce et ta force, toi le véritable roi. C'est grâce à nos vies, Jésus-Christ. C'est grâce à nos vies, Jésus-Christ notre Père. Nous glorifions ton nom, nous te bénissons, nous t'élevons, notre roi. Sois exalté, toi le maître, Dieu des grâces, Dieu de paix, notre roi. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, Papa, notre Père. Dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, sauve ma famille par ta grâce, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, notre roi, Papa, notre Père. Nous finissons par cette requête. Disons à Dieu que, Seigneur, j'aimerais recevoir le fruit de cet enseignement. J'aimerais recevoir le fruit de mes prières. Écoutez, je vous ai dit que la prière veut dire s'aimer. Quand vous lisez la Bible montre qu'on ne peut jamais s'aimer dans la joie. On s'aime pendant les temps de tristesse et de douleur. Que Dieu bénisse. C'est ce que David nous dit dans les psaumes. Que tu s'aimes pendant les temps de douleur. Mais je crois que pendant que tu sèmes les bonnes choses, c'est le fruit de l'esprit. Pour recueillir les fruits éternels. Dis à Dieu, j'ai besoin d'avoir des bons fruits. J'ai besoin d'avoir des bons fruits de ma prière. J'aimerais voir ma saison. C'est très important. Toutes les prières dont tu as effectuées, tu as besoin de voir leurs résultats. Sinon, tu ne te sentiras pas à l'aise. La Bible dit, demandez jusqu'alors vous n'avez pas encore demandé afin que votre joie soit parfaite. Dis à Dieu d'accomplir tes prières. Prions au nom de Jésus-Christ. Père Dieu Tout-Puissant, notre roi Jésus-Christ, au nom précieux de ta grâce, notre roi Jésus-Christ, j'ai béni ton Seigneur parce que tu es la grâce de notre vie. Manifeste-toi, Jésus-Christ. J'implore ta grâce et ta force. Toi, la grâce de notre vie, Jésus-Christ, notre Maître. Nous bénissons ton nom parce que tu es libre. Bonne édification au nom de notre commun Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Amen.